Alors, l'archétype de la roue. L'intrigue ne change pas globalement dans les jeux classiques, du Marseille jusqu'au Aleister Crowley. Nous voyons une roue. De quel genre d'outil s'agit-il? À quoi est-ce que une roue est-elle associée? Une roue pourrait servir d'outil pour fabriquer des objets faits à la main. Ce sujet peut inclure le mythe des fileuses du destin. Dans toutes les mythologies et cultures, il y a toujours des dieux, des personnages qui tissent le destin de l'homme par le biais d'un rouet ou un fuseau, bobine de fil. Le fuseau est un bâton en bois renflé à une extrémité ou en son centre qui permet le filage de la laine, du lin, du chanvre ou du coton. Dans la religion romaine ou la mythologie romaine, les parques sont les divinités maîtresses de la destinée humaine, de la naissance à la mort. Elles sont généralement représentées comme des fileuses mesurant la vie des personnes et tranchant le destin. Elles sont aussi vieilles que la nuit, la terre et le ciel. Elles se nomment Nona, Decima et Morta. Ce sont les transpositions latines des moires grecs dans la mythologie grecque. Cloto, Lachesis et Atropos. Ils ont un palais où les destinées des hommes sont gravées sur du fer et sur de l'airain, A-I-R-A-I-N, de sorte que rien ne peut les effacer. Immuables dans leur dessin, elles tiennent ce fil mystérieux, symbole du cours de la vie, et rien ne peut les fléchir ni les empêcher d'en couper la trame. Donc, dans le positif. Sur le pôle supérieur, si vous voulez, l'archétype de la roue de la fortune, c'est la cyclicité, le revirement du destin. Dans quelle direction? Dans quel sens? La question reste ouverte. Cela dépendra du contexte du tirage, de votre question et du tirage. Le mouvement perpétuel, le processus, l'évolution d'une situation, le changement, l'impermanence, la rotation, l'accélération, la fortune, les opportunités et perspectives, l'influence, la participation, l'ascension, l'expansion, l'excitation, la gestion des situations, la carte très instable, flexible, inconstante. La roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Ici, notre roue a l'air d'une roue, d'un rouet, d'un bouclier. La roue de la fortune comme instrument de torture est une interprétation intéressante. Pourquoi ce symbole? Cette interprétation. Le concept du destin est perçu encore aujourd'hui comme une sorte de dogme. La destinée, la fatalité. Le sort, le destin peut nous être favorable ou non. Et qu'entend-on finalement par le mot destin? C'est notre vie, la réalité, avec des opportunités, des perspectives et des échecs aussi. Si nous considérons que la source, l'origine de notre destin se trouve quelque part dans le monde extérieur, alors le destin sera pour nous ce même supplice, un moment de tourment, de torture. Nous voyons 3 singes. L'un à droite grimpe la roue, l'autre à gauche de la roue tombe, glisse en bas, tombe de la roue. Et en haut, tout en haut, se trouve un 3e singe avec des ailes tenant une épée. La carte parle de la variabilité, de l'inconstance ou de 3 états d'énergie. Tout dans cette vie est modifiable, changeant, inconstant. Tout a des cycles. La naissance, la vie et la mort. Et ces cycles se succèdent et se répètent à l'infini. La roue semble se trouver dans l'eau ou semble être posée sur une surface d'eau. Il n'y a rien de permanent et de stable dans ce monde, sauf la constance du changement. Tout change, bouge, circule, coule.
La roue de la fortune est la roue du samsara. Dans la mythologie asiatique et indienne, représentant le cycle de la réincarnation comme cycle d'une certaine répétition. Certaines personnes réussissent facilement dans la vie, d'autres n'y parviennent pas du tout. L'idée médiévale de la fortune était la suivante. Il faut apprendre à accepter à la fois le succès et l'échec. Tous les deux étaient interprétés comme la volonté de Dieu. Le bas de la carte est une surface d'eau et le haut est absolument blanc. Le poignet de la roue n'est contrôlé par personne. Donc la chance et l'échec sont les facteurs qui ne peuvent pas être contrôlés. Personne ne se sert du poignet ou de la manche de la roue. Le singe, avec une couronne sur la tête, est le symbole de l'ego. Aujourd'hui, tu es un roi, tu es le roi, mais ce n'est pas garanti que demain, tu le seras toujours. Et si nous nous trouvons au sommet de la roue, niant le bas de la roue, nous glisserons vers le bas inévitablement. Les trois figures nous racontent l'histoire au sujet du monde dans lequel tout change. Le sphinx d'aujourd'hui peut se transformer demain en typhon. Quelque chose de bien peut devenir noir demain. C'est la vie et elle est changeante. Il n'y a rien de stable, de constant dans la vie, sauf un seul point, le centre de l'homme lui-même, de celui qui contrôle sa réalité. Typhon tient l'encre dans ses mains. Lorsqu'il est renversé, l'encre, il devient le symbole de la mort. Dans la position droite, il est le symbole de la vie. Et on ne sait pas ici s'il est renversé, inversé ou non. Le crocodile ou typhon représente le dieu de la créativité. Il tient deux instruments dans ses mains. L'encre égyptienne, le symbole de la vie dans la position droite. Cela implique que chaque axe créatif donne vie à quelque chose de nouveau. Le deuxième objet est un bâton avec un crochet au bout qui personnifie notre capacité à forger notre propre chance. Nous nous tournons de nouveau vers les formules des alchimistes. Très souvent, lorsque nous nous trouvons tout au fond emportés par des événements troublants de la vie, au centre d'une crise, alors ce sont justement ces conditions-là et ces états-là qui nous poussent vers de nouveaux développements, vers un nouveau processus de croissance. Lorsque nous sommes dans un état d'obscurité et de décadence, c'est ici que de nouveaux cycles peuvent voir le jour. Toute grâce, à son tour, mène finalement à la pourriture. Il y a une formule alchimique qui dit que le succès et les victoires, leur goût, ont l'odeur de la pourriture. Pourquoi? Lorsqu'on atteint une certaine perfection, le sommet, le processus de développement s'arrête. Et le soleil à l'intérieur de la roue ne parle pas de la grâce, mais de l'équilibre en tant que prise de conscience. De l'équilibre en tant que pleine conscience. Lorsque nous sommes conscients de tous ces trois cycles et n'en choisissons aucun. Le sphinx n'est ni meilleur ni pire que typhon. Ce sont des états différents de l'énergie. Par conséquent, si nous le comprenons, cela nous permettra d'être au centre de la roue. Le dieu grec, c'est Zeus. Donc la notion de la justice, lui, est souvent attribuée. Si vous regardez la réalité à travers le prisme de l'autre époque, de cette couche historique, quand la mythologie grecque a été créée, qu'est-ce que c'est la justice? Il y a 200 ans, il y a 300 ans, sans parler de la Grèce antique, le concept de justice et de fortune était lié. Hein. Celui qui a le plus d'influence a raison. Cette divinité, Zeus, n'a jamais été juste. Il a toujours eu des favoris qui l'avaient aidé et des défavorisés, le contraire des favoris, qu'il avait niés, qu'il niait. Jupiter, dans la mythologie, est représenté comme une divinité qui fait la loi selon les principes. En fait, je fais ce que je veux.
La roue de la fortune dit que celui qui a les cartes en main est celui qui mène le jeu. Celui qui paye pour la musique est le patron, commande cette même musique. La justice, en fait, ce n'est pas notre justice, comme dans l'ajustement, l'arcane numéro 8, où nous essayons de parvenir à un équilibre, d'équilibrer tous les contraires. Ici, non. Celui qui a la fortune entre les mains a raison. La méditation sur la libéralité. Remarquez, pas de cadavre hein, cette fois. Pas de cadavre aujourd'hui. Une chose qui pourrait paraître contradictoire est que Jupiter est responsable de l'expansion, n'est-ce pas, et du pouvoir d'un côté. Mais la méditation se fait sur la tolérance. Grâce à de telles méditations, nous nettoyons le canal de Jupiter. Il a eu une histoire similaire avec la papesse, le deuxième arcane majeur, lorsqu'on méditait sur le dégoût de la nourriture, sur l'abstinence de nourriture. La plus grande vertu de Jupiter a toujours été considérée comme une certaine tolérance. Dans le négatif, en revanche, la carte peut exprimer le fait que nous ne sommes pas encore entrés dans le centre précieux, que nous ne ressentons pas notre nature et que nous trouvons donc Dieu à l'extérieur. Nous cherchons et trouvons Dieu à l'extérieur. N'attendez pas l'aide du centre abstrait, mais apprenez à ressentir votre propre nature divine afin de prendre votre place dans la concentration des forces. Les relations personnelles dans le positif, les relations sont fluctuantes, mais avec des sauts d'humeur. Les partenaires tantôt se rapprochent, tantôt s'éloignent. La relation évolue, mais de quelle façon exactement? Cela sera montré par le contexte de la situation. Des passe-temps communs, des intérêts qui se remplacent par d'autres intérêts communs rapidement. Le partenaire est tantôt important, tantôt il passe au second plan. Une seule carte décrit une double situation. Dans une relation, il y a des moments positifs et aussi négatifs. Tout est très instable. Nous posons la question, par exemple, quelle est l'attitude du partenaire envers moi? La réponse sera qu'il ne comprend pas lui-même son attitude envers vous. Il se laisse porter par un flot de sentiments, de pensées, d'émotions. Il n'a pas encore pris de décision. Il ne s'est pas encore positionné. Si le couple a des intérêts et des passe-temps communs, ils sont tout de même temporaires. Vous savez, nous souhaitons souvent avoir des changements dans notre vie. Nous disons souvent, j'aimerais que quelque chose change dans ma vie. Il n'y a rien de nouveau qui m'arrive. Mais dans le même temps, nous avons peur de les accepter, ces changements. Lorsqu'ils arrivent, finalement, nous y résistons. Pourquoi? Car au tout dernier moment, nous commençons à nous accrocher au passé. On dit dans la psychanalyse que vous ferez l'expérience des attaques les plus puissantes de l'inconscient, des problèmes les plus graves liés au blocage et au complexe juste avant leur suppression ou leur intégration. Si vous êtes en train d'intégrer une partie du psychisme, par exemple l'ombre, alors la période la plus difficile se situe juste avant son intégration. Les plus gros problèmes surviennent avant le grand succès, avant les sommets, comme la dernière épreuve avant l'ascension. La roue de la fortune, d'une part, c'est le destin, le sort, le fatum. Et d'autre part, c'est le jeu et l'excitation. Jouer à la vie. L'homme est un démiurge. La conscience quotidienne simple prend fin, ainsi que l'homme vivant une vie simple. Nous arrivons à une étape quand une individualité entame son évolution, cette individualité qui est née chez l'ermite. Cependant, la possession de l'individualité doit être méritée, elle doit être née d'abord. Nous tous, nous existons à la base des modèles sociaux et à la base des croyances sociales. L'individualité voit le jour pour la première fois dans l'arcane de la roue de la fortune, quand l'homme se transforme en démiurge, il contrôle sa réalité,
cherche des perspectives et des opportunités en tout. Le deuxième arcane à l'influence similaire puissante sera le diable. Ici, chez la roue de la fortune, la personne se trouve au-delà de tous les dogmes sociaux et de la moralité. Elle détermine elle-même ce qui a de la valeur pour elle et ce qui n'a pas de valeur pour elle. C'est la carte de la formation de nos valeurs, de notre réalité, la carte de la formation, de la conception de notre univers. Afin de pouvoir gérer notre vie, nous devons accepter les trois états, la conception, l'excitation et la décadence ou la mort. Nous devons accepter ces trois états et ne pas nous identifier à aucun d'entre eux.